Quel principe fonctionnent les ondes de choc pour les cellules vasculaires? Le mécanisme est assez complexe. On sait que l'onde de choc va entraîner un micro-traumatisme local au niveau cellulaire, ce qui va déclencher toute une cascade de réactions chimiques aboutissant ensuite à l'amélioration du réseau vasculaire ou alors en développant de nouveaux vaisseaux. C'est ce qu'on appelle la néoangiogénèse. Ainsi, en améliorant la vascularisation, on va pouvoir améliorer la qualité de l'érection. En plus de ça, d'autres phénomènes peuvent intervenir, comme la sécrétion de facteurs de croissance, la régénération nerveuse, la prolifération de cellules souches. On remarque également une diminution de la fibrose et une augmentation de la sécrétion d'un neurotransmetteur qui est essentiel dans l'érection, qui est le monoxyde d'azote. C'est un traitement régénératif complet. Le traitement a-t-il des effets secondaires, des contre-indications? Il n'y a pas d'effets secondaires, contrairement aux médicaments oraux comme les IPDE5 ou les traitements locaux par injection. Tout au plus, le patient va présenter quelques picotements au niveau de la verge lors de la séance, mais qui cesseront immédiatement après le traitement. Concernant les contre-indications, elles se limitent à une infection au niveau de la zone qui va être traitée, des troubles plaquettaires ou des anticoagulants qui peuvent générer dans de rares cas des ecchymoses, et bien sûr un trouble cardiaque récent qui contre-indiquerait toute activité ou pratique sexuelle. Le traitement par onde de choc est un traitement bien supporté, sans effet secondaire, qui évite parfois la prise de médicaments et qui a donc un rôle régénératif. On va ici traiter la cause et non plus uniquement les symptômes. La prise en charge de la dysfonction érectile est une prise en charge globale qui va inclure plusieurs spécialistes, le médecin généraliste, le cardiologue, un endocrinologue ou un sexologue. Les facteurs favorisant la dysfonction érectile sont en fait les mêmes facteurs à l'origine des problèmes cardiovasculaires. Ce sont donc les facteurs de risque cardiovasculaires comme une hypertension, une dyslipidémie ou un diabète. Et il va falloir agir sur ces facteurs de risque cardiovasculaires, de même que sur une bonne hygiène de vie, avec par exemple l'arrêt du tabac, la lutte contre la sédentarité. Tout cela va améliorer le réseau vasculaire et donc ensuite l'érection. Il faut combiner ce traitement à une bonne hygiène de vie, c'est absolument nécessaire de combiner tout ça. Quelles sont les différences entre les ondes de choc et le Viagra? Alors, ce sont deux traitements différents qui peuvent être complémentaires et associés. Le Viagra, c'est un traitement oral qui appartient à la famille des IPDE5. Il s'agit d'un traitement qui peut être pris à la demande, juste avant le rapport sexuel, ou alors de manière quotidienne. C'est un traitement symptomatique qui va faciliter l'érection, mais dans ce cas-là, une stimulation sexuelle est toujours nécessaire. Le but de ce médicament, c'est de permettre une relaxation du tissu érectile par une cascade d'événements cellulaires. Les effets secondaires sont cependant assez importants avec ce type de traitement et ça peut même conduire à l'arrêt du médicament par le patient. Donc ça peut être des céphalées, des flushs cutanés ou des douleurs musculaires. Il y a certains médicaments qui ne pourront pas être associés avec le Viagra. Les ondes de choc sont des traitements locaux, non invasifs, sûrs, c'est-à-dire qu'il y a peu d'effets secondaires. L'intérêt, c'est de favoriser une régénération tissulaire et le traitement a une vocation curative, pas seulement symptomatique comme pour les médicaments type Viagra. L'effet des ondes peut être durable sur plusieurs mois ou plusieurs années. Les deux traitements sont tout à fait compatibles. L'amélioration va être progressive, il faut au moins 6 séances pour avoir les premiers effets, c'est-à-dire à peu près un mois après le début du traitement. L'amélioration va porter sur la rigidité pénienne, soit spontanée, soit appuyée par les traitements médicamenteux que le patient aura conservés.